Il a obtenu sa 7e victoire, Hubert Poulain qui est avec nous. Également, il a obtenu sa 5e victoire, Mike Breton. Salut les gars! Salut les gars. Comment vous allez? Ça va super bien. Vous autres? Ouais, on file très bien. On va commencer avec Hubert. Hubert, je pense qu'on peut dire que ça a été la rédemption pour toi samedi. Tu nous avais dit, j'ai travaillé tellement fort, j'ai travaillé beaucoup de choses, j'ai changé beaucoup de choses dans mon style de vie. Et enfin, tu as été capable d'aller savourer une grosse victoire contre Stéphane Gervais. Ouais, je crois qu'on a mis toutes les chances de mon bord ce coup-ci, puis ça l'a porté fruit, fait que on va continuer là-dessus, c'est sûr. Hubert, moi, ce que j'ai remarqué dans ta performance, c'est que tu as moins tenté le super gros coup de poing. Tu l'as boxé du début à la fin et vraiment toute une belle performance. Tu dois être fier. Ouais, le plan de match, c'était ça avec mon entraîneur Philippe Dupont, c'est ça qu'on avait regardé. Il m'avait dit la plus belle victoire que tu pourrais avoir, ça serait par décision, puis de faire tes 3 rondes pour te prouver à toi puis à tout le monde que tu es capable de boxer 3 rondes. C'était ça le test, puis ça l'a bien réussi, je suis bien content. Au deuxième round, tu as ébranlé Stéphane Gervais. Je pense que pas mal tout le monde dans l'aréna l'a vu. Gervais a mis un genou à terre. Bon, il n'y a pas eu de compte là, pour X raisons, mais tout ça pour dire, est-ce que après ce coup-là précis, tu as eu le goût de t'exciter un petit peu et d'y aller pour le KO? Non, je pense que tout le long, j'ai resté calme. J'étais calme avant de monter sur le ring, puis je travaille sur ma personnalité pour être calme partout. Fait que je m'en ai tenu au plan de match. J'ai resté calme quand je l'ai pincé solide, puis je l'ai pincé solide à m'être reprise. Avec mon jab, je l'ai timé souvent avec mon jab. Je pense que j'ai scoré beaucoup avec ça. Puis quand je voyais la tête partir par en arrière, je restais calme, je gardais mon centre du ring, puis j'ai écouté, je pense que j'ai suivi le plan de match presque à la lettre. C'est sûr, j'ai regardé le combat quasiment pendant 3 heures cet après-midi, puis tout le temps des choses qu'on peut améliorer. On va travailler sur monter mes mains un peu, parce que j'ai vu que j'ai pris des claques, pas des claques qui m'ont fait mal, mais que des fois on sait jamais, une claque qui passe, il peut tout arriver, fait qu'on va travailler pour garder mes mains un petit peu plus hautes. Et Stéphane Gervais, quand même, on peut rien lui enlever. Il a livré quand même une très belle performance. Ouais, ben c'est sûr que moi j'avais pratiqué beaucoup. D'habitude, on avait observé avant, c'est dans les autres galas comment il boxait. Puis c'est un gars qui travaille beaucoup avec sa main avant. Il avait une bonne main avant dominante, puis il sortait son jab, un crochet avec la même main souvent. Puis on travaillait beaucoup là-dessus. Puis là, je l'ai tellement bien jabé, puis j'ai gardé ma distance qu'il pouvait pas s'en servir. On dirait, à toutes les fois qu'il voulait rentrer, je rentrais avec mon jab, puis je suis pas le gars le plus grand, mais j'ai quand même un très bon reach. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Et tu sais, c'est un gars probablement qui doit avoir toute une force de frappe. On y a tous vu les bras. Donc, le fait de te servir de ton jab, tu pouvais le tenir à distance comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr, il est allé beaucoup pour la grosse claque. Il pesait 30 livres de plus que moi lors du combat aussi. Puis je pense que j'avais le temps de voir les grosses claques. Je les ai presque toutes évitées. Puis quand je rentrais, je ressortais, j'étais plus vite que lui, fait que j'en ai profité beaucoup avec ma vitesse. J'ai compris beaucoup que le poids, ça a moins d'importance. C'est mieux d'être moins lourd et d'être plus vite. Des fois, c'est plus à notre avantage. De toutes tes victoires, je pense qu'on peut dire que c'est ta victoire ou ce que tu as utilisé le plus ta défense. Est-ce que c'est une stratégie que tu comptes garder dans le futur? Ouais, ben c'est sûr, on voit beaucoup de choses à l'entraînement. On peut pas tout appliquer. Des fois, il y a des choses qui scorent plus que d'autres, puis qui amènent à avoir du succès. Fait que tu bases là-dessus, c'est sûr, mais il y a tout le temps des choses que tu peux rajouter. Fait que c'est ça, les combats ils servent à faire le point où on est rendu à l'entraînement. Fait qu'on a vu qu'on a fait encore un pas vers l'avant, puis bien content. Tu avais perdu tes 2 derniers combats avant celui de samedi. À quel point cette victoire-là, Hubert, était importante pour toi, pour la suite de ta carrière? Ben c'est sûr que pour la confiance, puis tu sais, je veux dire, personne n'aime ça perdre, puis j'ai perdu, je pense que je me suis battu peut-être par moi-même, mais je pense que l'important c'est d'apprendre dans ça, puis un loser il se trouve des défaites, puis un winner il trouve des solutions lui, fait que je pense que je vais baser beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on va te revoir dans le ring cet été encore? Ben là cet été, je pense que c'est la saison elle tombe la saison morte pour la boxe, bientôt, puis donc, je vais pouvoir me diriger je m'entraîne là, mercredi, mon premier training de MMA. Hors martiaux mix, évidemment, on en a parlé quand même dans les dernières entrevues. Dans ton cas, est-ce qu'on a une date ou du moins peut-être un mois précis qu'on pourrait mentionner comme étant peut-être un futur combat probable? Ben, moi, je suis un gars qui aime pas ça compter de mentir, fait que je m'avancerai pas là-dessus. Je travaille là-dessus. Quand on va être prêt, c'est pas moi qui va décider. Puis quand que je vais avoir le hockey, ben...
c'est sûr que je veux le plus vite possible, moi, je veux me battre, ça c'est sûr, mais c'est mon grand Manitou qui va décider c'est quand que je vais être prêt pour monter dans la cage. T'sais, oui, on parle bien sûr d'arts martiaux mix, mais la boxe, c'est pas nécessairement morte pour autant. Tu peux faire les deux également. Ben non, c'est sûr qu'en plus que le MMA amateur est présentement... Il n'y a pas de combat, il y a juste des combats professionnels au Québec. C'est en train de... J'ai parlé avec Johan du Nordic Fight Club, puis en tout cas, il va peut-être avoir des débouchés bientôt. Peut-être lui, il organiserait des combats de kickboxing aussi. Fait qu'on c'est de quoi qu'on peut envisager. Puis ouais, il y a beaucoup de choses à voir en MMA, fait que on va se concentrer sur le training. On va en avoir beaucoup à apprendre. Donc ça pourrait être arts martiaux mix, mais ça pourrait être également juste le kickboxing. Là. Ah ben, pour en venir en faire du MMA aussi. Okay. Ça serait ta porte d'entrée. Ouais, ben, c'est ça. Là, si comme il n'y a pas de combat amateur, ben, on va faire ce qui ressemble le plus. Je vais me concentrer un petit peu sur Mike maintenant. Mike, t'avais tout un défi devant toi. On parle de Pierre-Yves Vaillancourt. 22 combats. Il y avait le double de ton nombre de combats jusqu'à présent en carrière. Et il n'y a pas grand monde qui donnait cher de ta peau, malheureusement, dès le début du combat. Puis je pense que tu as prouvé à tout le monde, et ça avec un grand brio, que tu étais capable de gagner. Et ça, de façon unanime, tu as remporté les 3 rounds. Oui, ça a bien été durant mon combat. C'est sûr que j'ai déjà, en partant, je partais favori parce que c'était dans mon village natal, mais sur le nombre de combats, tout le monde me classait perdant. J'ai réussi à prouver à tout le monde aussi que j'étais pas juste un homme défensif quand je me battais. J'ai eu plus de cran que mes combats que j'ai fait depuis le début de l'année à mon retour. Fait que j'ai prouvé à tout le monde que j'étais capable de donner aussi des claques pour juste nous recevoir en me sauvant. Fait que... oui, Mike, tu as une bonne défensive, mais justement, tu l'as attaqué beaucoup dans ce gala, lors du gala. Et lorsque tu es sorti du ring, tu n'avais même pas de l'air d'un gars fatigué. Le cardio était à point. Oui, c'est ça. Ben, je m'étais concentré beaucoup parce que la dernière fois quand j'étais allé au Gant Doré, il y a 2 semaines, la première chose qui m'a manqué, c'était mon cardio. Puis j'ai manqué de jambes, fait que j'ai travaillé beaucoup avec les coachs pour justement arrêter de manquer de jus dans les jambes pour pouvoir continuer pendant mes 3 rondes. Ça, c'est des 2 minutes, des 3 minutes. J'étais capable de les faire intenses à cette heure, fait que j'ai voulu prouver à tout le monde que je ne m'en manquerais pas non plus de cardio, que ça n'arriverait pas dans les prochains combats non plus. Tu parles des Gants Dorés. À quel point des compétitions d'envergure comme ça te donne de l'expérience pour tes combats? Ça a donné une grosse expérience parce que c'est sûr, moi c'était la première fois que j'y allais au Gant Doré. Au début j'étais allé là, c'était juste pour apprentissage personnel parce que je savais que j'avais pas tant de calibre que ça comparé aux personnes qui étaient là. J'étais la personne qui avait le moins de combats. J'étais arrivé là à la limite flush à 10 combats. Le gars que j'ai pogné il avait je crois que c'était quasiment 30. Et c'était quasiment lui aussi qui n'avait le moins après moi. Là. Fait que c'était vraiment du monde beaucoup d'expérience. Fait que j'ai vu que de calibre, j'avais encore des croûtes à manger, comme on dit. Plusieurs parlaient de ton combat suite à la soirée et plusieurs disaient Mike Breton vient de livrer son meilleur combat en carrière. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. Ça a été mon plus gros défi que j'ai surmonté. J'avais jamais donné une performance de même non plus. T'sais, côté cardio, j'ai jamais été aussi en forme, fait que j'ai donné vraiment tout ce que j'avais. Puis vu que c'était justement dans mon village natal, je voulais prouver que... Puis je voulais pas perdre, mais je voulais prouver que j'étais capable de gagner, vu que justement j'avais tellement perdu au courant de l'année. J'avais perdu 3 en ligne, fait que je me tentais pas d'en perdre en plus devant toute ma famille, mes amis. Fait que j'ai donné tout ce que j'avais, puis je pense que ça porte tes fruits. Probablement que maintenant la confiance est à son niveau maximum. C'est sûr que j'ai un petit peu plus de confiance, mais tu sais, j'aime pas ça. J'ai jamais sous-estimé mes adversaires. Puis je vais tout le temps continuer dans cette ligne droite-là aussi, parce que sous-estimer quelqu'un, c'est là souvent qu'on se fait avoir puis qu'on perd ou qu'on se fait faire mal. Là. Avec cette victoire-là, j'ai un certain questionnement. Tu nous en avais parlé il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, gros maximum. Tu nous avais dit, regarde, là, j'ai un autre enfant qui arrive, tranquillement pas vite, la famille s'est élargie, je sais pas encore combien de temps je vais boxer. Est-ce que cette victoire-là change un peu les plans de Mike Breton et dire, ouais, peut-être que j'ai le goût encore de combattre quelques combats? Ben, j'ai le goût, c'est sûr que j'ai tout le temps le goût de combattre. C'est sûr, je vais regarder aussi à ma famille en premier. Je dis pas que je vais arrêter totalement. Je vais finir au moins la saison jusqu'en décembre, jusqu'à ce que mon carnet finisse. Après ça, je vais regarder. Mais c'est sûr que si Ri me le demande, je vais participer à tous les galas qu'il va faire. Je vais continuer à m'entraîner. L'entraînement, je ne l'arrêterai pas. Là, c'est sûr que là, avec mes expériences antérieures que j'avais en karaté, le Uba m'a ouvert une porte tantôt. Fait que j'aurais peut-être le goût de retourner voir
dans ce style-là un peu. Ça me manque des coups de pied, juste des coups de poing, j'aime ça, là, mais avec un petit jeu de jambes, des fois, ça changerait la donne, je pense. Ben, le style de l'art martiaux mix, les deux, vous avez participé au Fight Night en Beauce, en plus, qu'il y avait eu ici à Saint-Georges, je me trompe pas. Oui, oui. Donc, ça vous donne une autre porte d'entrée. Je trouve ça intéressant, sérieusement. En plus, sûrement que vous êtes déjà au courant. Il n'y a pas encore eu de Beaucerons qui ont fait un combat professionnel d'art martiaux mix. Donc, vous pourriez peut-être, possiblement, rentrer dans l'histoire également. Peut-être, oui. On va voir. Est-ce que de rentrer dans l'histoire, soit Hubert, soit Mike, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ben, c'est sûr que marquer l'histoire, une page d'histoire, c'est tout le temps plaisant. Je pense que le plus beau jour de ma vie, ça a été la fois que j'ai pincé Joël Thériault à la tête ferme. Ça va être une journée que je vais me rappeler toute ma vie. J'étais monté là avec Mario Junior Bollard, puis c'est de quoi que je vais me rappeler toute ma vie. C'est sûr que c'est des feelings qui sont imbattables. Là. Probablement qu'on t'en parle encore aujourd'hui, hein, ce coup de poing-là. Ouais, c'est sûr que ça a été toute une de mes meilleures performances. Hubert, dernière question pour toi, juste pour conclure l'entrevue. Stéphane Gervais a écrit qu'il serait intéressé à avoir un combat revanche. Est-ce que tu es intéressé à lui donner? On peut en faire un la semaine prochaine si vous voulez. Parce que la réponse mérite d'être claire.